Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va monter un nouveau volant sur ma Model S. Alors, quand je vous avais présenté Bloody Cruise 2, je vous avais dit que la seule chose qui me chagrinait un petit peu, c'était le volant d'origine sur la Model S. Celui que j'avais installé sur Opportunity me manquait un peu. Donc, en fait, je me suis acheté un volant complètement carbone, cuir, perforé, etc. à mon goût. Mais néanmoins, il me manquait encore quelque chose, c'était le couvre-airbag. Et Pimp My EV m'a donc envoyé un airbag, une présentation d'airbag sur mesure. Donc pareil, Alcantara, sur piqûre rouge, carbone. Donc qui va aller sur l'airbag d'origine, on vous montrera ça après avec Franck. Et donc aujourd'hui, on va installer à la fois mon volant et le couvre-airbag sur Bloody Cruise 2. Donc on se retrouve à l'intérieur de la voiture avec Franck pour vous montrer un petit peu les principales étapes de l'installation. Alors les premières étapes sont que sur la Model S, on recule le volant, donc ça se fait ici avec une petite molette. C'est pas comme sur les Model 3 ou Model Y. On recule au maximum, donc là le volant est avancé. On recule la colonne au maximum, on la monte au maximum pour avoir de la marge de manœuvre après. Ensuite, avec un tournevis Torx de 20, on va en fait aller derrière, on va tourner le volant. Et ici derrière, vous avez un petit trou pour la vis. Donc nous on l'a déjà fait, mais je vous montre. Ici, vous passez le tournevis, vous desserrez un petit peu, vous tournez le volant de l'autre côté, vous faites pareil de l'autre côté. Juste pour commencer à desserrer, parce que vous avez vu, j'ai tourné le volant parce qu'il faut un peu de force. Après, on ne tournera plus le volant. On remet le volant dans l'axe. Donc vous le placez quand même au mieux, le volant. Donc une fois qu'on a ouvert toutes les portes, baissé toutes les vitres, on se met en sécurité, couper l'alimentation. Une fois que l'alimentation sera coupée, on va retourner à l'avant de la voiture et on va débrancher la batterie 12 volts. Donc pour ça, on a déjà au préalable, avec Franck, on a démonté toute la bassine, parce qu'en fait, pour accéder à la batterie, il faut démonter toute la bassine. Si vous voulez voir comment on démonte la bassine, je vous invite à aller voir la vidéo sur le frunk, on a déjà tout expliqué dedans. Donc là, on a accès à la batterie 12 volts, maintenant, il n'y a plus qu'à la débrancher. Alors, donc là, on va commencer à démonter la batterie. Donc, on enlève l'alimentation uniquement donc côté masse. Donc là, je démonte ici. Voilà. Donc, je protège. J'en profite en même temps, tiens, pendant que j'y suis, vous avez vu, on a un peu de verre de gris, des choses comme ça. Je vais prendre une brosse métallique et puis je vais donner un petit coup de nettoyage en passant. Ça arrive au fur et à mesure du temps et des années. Donc, je vais en profiter pour donner un petit coup en même temps dessus avant de faire le remontage tout à l'heure. Donc, une fois que c'est fait, vous remettez de la graisse marine dessus ou de la graisse cuivrée, là, comme j'ai mis là, d'accord, de façon à ce que vous puissiez protéger pour pas que le verre de gris revienne dessus directement. Donc, au moins, vous êtes tranquille pour un bon moment. Là, j'ai donc enlevé l'alimentation, donc 12 volts du véhicule. Je peux encore aller encore plus loin. Et ici, vous avez la partie connexion donc, du véhicule qui va jusqu'à la batterie, le retour. Donc ici, je tire la languette et je déverrouille là. Et là, j'ai plus le retour au niveau d'alimentation 400 volts donc, du véhicule. Et là, maintenant, on va pouvoir travailler directement sur le volant. Donc une fois que vous avez retiré les deux vis derrière, vous venez bien placer votre volant droit, vous venez attraper derrière et vous tirez progressivement, alors pas comme des sauvages. En fait, ça va se déclipser au-dessus. Et ensuite, vous venez déclipser en dessous et vous reculez délicatement. Et donc là, vous avez tous les connecteurs ici à débrancher. Il faut bien qu'il travaille un petit peu. Voilà, tu vois. Et là, attends. Et le dernier. Et donc le dernier connecteur, vous soulevez ici et vous tirez. Et donc là, vous avez votre airbag qui est retiré. Donc nous, après, on va juste changer cette partie-là pour mettre la partie en Alcantara et carbone. Donc vous allez voir, ça va être top. Donc c'est des petits crans à enlever, mais ça, on verra après. Et donc là, il va falloir desserrer le volant. Donc c'est du 10 en hexagonal. On a pris une rallonge pour avoir plus de force. Et on y est, voilà. Le couple, c'est 80 Nm. Donc c'est quand même costaud.
Donc surtout, hein, quand on va remonter le volant, bah, on va utiliser une clé dynamométrique. Hein, Attends, à 80 Nm, je suis à fond là. ok, vas-y. Voilà, bon, là normalement on a desserré, On va prendre... on peut le réduire. Donc prenez hein, une clé de ce style-là, qui peut se rallonger. Plus vous allez avoir de levier, plus ça va être facile à desserrer. Donc là, en desserrant, ce qu'on va faire, on va faire un effet pour bouger le volant un peu dans tous les sens. Comme ça, après, quand on va enlever la vis, il viendra tout seul. Donc là, je peux le finir tranquillement. Alors, la petite astuce pour ceux qui n'ont pas du clé-scie-pan. Dans les trucs à douille, généralement, vous avez ce système-là. Il suffit de le mettre à l'envers. Et là, vous avez votre 10, votre diamètre 10 directement. D'accord? Donc ça, c'est la petite astuce du jour. Ça vous évite d'en acheter un. Ok, le volant était à peu près droit. Ok, on ressort. Donc de toute façon, ici, il y a les détrompeurs qui sont là. Là, donc, sans rien. Par contre, c'est vrai qu'on voit vachement mieux l'écran. Là, on peut en profiter si on d'habitude on n'y arrive pas. Non, je plaisante. Ok, donc là, on revient dessus. On se réaligne. Ok, là je suis dedans. Donc je reprends tout mon système. Donc pas besoin de remettre de colle hein, dedans. C'est uniquement le serrage qui va se faire au niveau du couple. Dynamométrique, 80 Nm. Et c'est parti. Donc là, on va se mettre dessus. Tu tiens? Alors je tiens, vas-y. Voilà, là c'est bon. Voilà, on y est. On retire. Et là, on n'a plus de jeu du tout à l'intérieur. Là, on vérifie quand même hein, qu'il n'y a pas de jeu de bascule. Donc là, on est bien positionné, du coup, on est bien aligné comme il fallait. Donc à partir de là, on va pouvoir remettre tout le système. Donc les deux vis qu'on a là, donc BTR, diamètre 20, pas BTR, Torx, pardon. Torx diamètre 20, dessus. Là, pareil, serrage au couple à 7 Nm. Voilà. Donc, pareil, donc vous les serrez, et à la fin, pareil, avec un tournevis, coupe de serrage 7 Nm directement. Donc là, on va remonter la partie donc, airbag avec la modification donc, dessus. On va démonter les petites vis noires là, de chaque côté, pour pouvoir enlever cette partie-là. Alors pourquoi? Parce que ici, on a bien accès, comme on peut voir ici, à toute cette partie-là. D'accord? Il n'y a aucun souci. Par contre, là-haut, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligé d'enlever la partie en plastique d'origine. Donc là, ici, on revérifie par rapport à l'ancien, hein, comme on a vu. Donc j'ai écarté là, avec une pince, pour l'enlever, chaque partie. Il faut bien démonter donc, ces deux supports-là, de façon à enlever la partie des boutons pour avoir ici de la mobilité du système en plastique. Parce que quand vous retirez l'armature, ça vient aussi avec le système airbag. Donc vous enlevez la partie airbag au milieu et vous remettez celle-là à la place. D'accord? Et vous remettez l'ensemble. Et pour remettre l'ensemble, on remet l'ensemble plastique. Et une fois que c'est fait, on revient ici avec les détrompeurs qu'on a au milieu. Donc de bien remplacer, de bien mettre en place le connecteur. Là, une fois que c'est fait, vous vérifiez bien que quand vous remettez les câbles que j'avais enlevés comme ça, de bien les remettre comme il faut, de façon à ce que ça ne vienne pas non plus sur la vis. Donc ici, ça sera les vis que vous allez avoir derrière donc, le volant, qu'on vient serrer donc, à 7 décanewtons. D'accord? Donc ça. Ici, vous reclipsez. Donc il y a l'éclipse là, là. Et en dessous de cette baguette-là, vous avez 1, 2, 3, 4 supports en plastique qu'il faut enlever. Donc prenez une pince à bec pour pouvoir tirer dessus et reculer. Tirer dessus et reculer. Donc c'est ce que j'ai fait là. Vous voyez? Toc, toc. On ressort. Une fois que c'est fait, vous pouvez accéder directement et enlever donc, le support. Là, maintenant qu'il est fait, on va pouvoir remonter sur le véhicule. Donc voilà ce que ça donne.
Ok, donc là, j'ai bien reconnecté tous mes connecteurs directement. Je reviens dessus, je fais attention à mon câble. Donc celui du dessous, je fais bien attention de le passer. Là, je vois que ici, il y a une petite encoche. Je le remets bien. Donc on commence par celui du bas. On va remettre les vis. Donc voilà, hein, le volant installé, couverture d'airbag changée. Hein. Encore un grand merci à Pip MyEV pour m'avoir envoyé cette couverture d'airbag. Franchement, alors on va pas se mentir, la couverture d'airbag c'est pas hyper facile à changer. Faut prendre son temps, faut être minutieux. Voilà, c'est pas évident. Mais une fois installé, le résultat est quand même magnifique. Hein, vous l'avez vu en musique juste avant. Donc franchement, moi je suis hyper content. Donc encore un immense merci à Franck. Allez sur sa chaîne Équipe Car 80, les pouces, les abonnements, c'est hyper important. Pour toute installation dont vous avez besoin, bah, vous pouvez me contacter par mail. Je mets aussi le mail de Franck pour le contacter directement. Moi, franchement, c'est le seul qui a droit de toucher à ma voiture. Donc voilà, vous avez compris. Donc appelez-le, il sera ravi de vous installer sur tout la ça. chaîne, vous avez aussi les coordonnées dessus, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Donc moi, je vous dis à tous, à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres tutos sur la chaîne Nicolas Tesla. Bye bye. Au revoir. Ouais.